Allô! Donc là, on est le 2 mars. Je me suis levée à 6h30 ce matin, ce qui est quand même bon. Je me suis couchée à minuit et demi. Excusez comment j'ai l'air. On va vivre avec ça, c'est pas grave. Tantôt, je vais me préparer. Là, je suis vraiment fatiguée. Donc là, j'ai pris mon mug. Je m'en vais me chercher du café au food court, donc à la station Halte Bouffe de Pop Century. Puis, comme j'ai mentionné, ce verre-là, il vient avec le dining plan. Moi, j'ai pas pris le dining plan, donc je pense que c'était 18,99 pour acheter ce verre-là. Si vous pouvez 1 à 2 cafés par jour, ça vaut la peine de l'acheter parce que les cafés à Disney, c'est environ 3 $. Si c'est pas plus à certains endroits, au Starbucks, ça peut aller jusqu'à 5-6 $. Donc, ça vaut vraiment la peine d'avoir un mug. Puis là, ben, je suis vraiment satisfaite de la vue qu'on a de notre chambre. Donc, je vais vous montrer un petit extrait de cette vue-là. Puis de notre réveil à Pop Century Resort à Disney en Floride. Thank you. Thank you. Bon, je suis allée chercher mon café au food court derrière moi. Derrière moi, où est-ce que vous voyez le gros signe Pop? C'est là qu'il y a le food court. Donc quand vous avez un mug comme ça, vous pouvez boire à volonté du café, du thé, des boissons gazeuses. Fait que moi, quand je vais dans des restaurants, dans le fond, je prends pas de breuvage en fontaine ou quoi que ce soit ou du café, à moins que ce soit inclus. Puis j'ai mon mug à l'hôtel que je refill, que je remplis. Puis là, ben, on marche vers notre chambre. On passe par la EPDP Pool. Je vais vous montrer dans un instant ça ressemble à quoi. Puis dans le fond, moi, je me suis fait un petit café glacé. Donc, aux machines à glace, je me suis mis la petite glace. Après ça, du café, du lait, du sucre. J'ai brassé ça. Puis c'est comme si j'avais pris un bon petit café glacé au Starbucks. Alors, je suis bien contente de ça ce matin parce qu'il fait quand même chaud. Il annonce 29 aujourd'hui. On va avoir une grosse journée à Magic Kingdom. En matin, on a 3 fast-pass. Puis après ça, je pense qu'on va se mettre à faire des petits spectacles intérieurs parce que 29, on va griller à Magic Kingdom. Il va faire bien trop chaud. Mais on est là pour ça, fait qu'on est bien contents. Bon, il est 8h20, on vient d'arriver à Magic Kingdom. Là, on va passer la sécurité. Le parc il rouvre juste à 9h, mais je pense qu'à partir de 8h30, ils nous laissent rentrer dans le parc. Donc, on va pouvoir se promener dans Main Street USA. Puis à partir de 9h, dans le fond, on a à peu près 1h15 avant notre réservation de resto à Be Our Guest. Et de 9h à 10h, on va faire toute la section Frontierland. Puis moi j'aime bien commencer avec cette section-là du parc, donc aller à gauche du parc parce que tout le monde s'en va à droite vers les 7 nains. Fait qu'on skip la file, puis c'est à peu près 5 minutes d'attente et moins pour tous les manèges là, dans Frontierland, Adventureland, toute cette section-là du parc.
Kingdom va bientôt ouvrir dans 15 minutes. J'allais faire un petit peu de magasinage, puis je me suis gâtée, hein. Je vais vous montrer ce que je me suis acheté. Je me suis acheté un bracelet, puis le pendentif, c'est Pass Holder. Donc ça faisait vraiment longtemps que je voulais me l'acheter. Ça fait peut-être 2-3 semaines que c'est sorti en magasin. Fait que je suis très contente d'avoir mon bracelet Pass Holder. Donc moi je suis pas une personne qui porte des bijoux, mais celui-là, je peux te dire que je vais le porter, ce bracelet-là. Puis sincèrement, je pense que ça va être le meilleur souvenir de mon année en tant que Pass Holder. Je vais porter ça, puis ça va me rappeler vraiment une belle année. Puis dans le fond, je l'ai acheté à l'Emporium. Ce bracelet il est aussi disponible à Mouse Gear, donc à Epcot. Là, je voulais vous montrer un petit quelque chose. Donc ici, on a le Crystal Palace. Juste à côté de l'autre bord, il y a Casey's Corner. Puis entre les deux, tu as la nursery. Si jamais tu as besoin d'allaiter ton enfant ou tu as besoin de plaster, c'est ici qu'il faut aller. Donc le Baby Care Center puis le First Aid. Ils ont tout ce que tu as besoin, des couches, des lingettes, c'est tout là. C'est un beau petit salon. Je peux pas aller filmer à l'intérieur malheureusement. Si jamais vous vous demandez toutes les First Aid, Baby Care Center, c'est où dans les parcs? Vous pouvez aller sur My Disney Experience, donc l'application Disney, puis ça va vraiment vous montrer à chaque parc c'est où sur la map. Là, je me dirige vers Adventureland pour faire Pirates of the Caribbean, les tapis d'Aladin. Je vais peut-être faire Big Thunder Mountain si j'ai le temps. Parce que, comme je vous ai dit, je m'en vais déjeuner vers 10h15 à Be Your Guest. J'ai une réservation des dernières minutes, 2 semaines avant de partir, alors je suis bien contente de ça. On a fait les tapis d'Aladin, puis on est allé faire Big Thunder Mountain parce que ça, j'avais pas de face-face pour ça. Puis normalement, ça à peu près 1 heure, 1 heure et demie d'attente, mais là, on a attendu 15 minutes, 15-20 minutes. Ça allait super bien. Là, on s'en va faire la Haunted Mansion, donc on se rapproche du Liberty Square, donc tout ce qui est la section coloniale États-Unis. Là, on s'en va vers là. Donc un petit fait plaisant avec toute la section Liberty Square. Dans le fond, toutes les portes qu'il y a dans cette section-là, le numéro de la porte signifie l'année où est-ce que cette porte-là a été créée. Donc ici, on a 19, donc en 1719, 17, 1717. Donc les styles de porte sont représentés par l'année où ils ont été créés, inventés. Un autre fait vraiment intéressant à cette section-là du parc, c'est qu'il y a un sol de couleur rouge et brun. Dans le fond, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'égout. Fait que le brun, c'est les eaux usées. Donc si vous voyez du monde piler dans cette section-là, ils sont en train de piler dans des eaux usées. Alors c'est bien drôle des fois.